Aujourd'hui, on part à l'aventure. Je suis vraiment excitée d'aller où on s'en va parce que ça a l'air qu'il y a des singes hurleurs. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir si on va être capable de les entendre à partir du bateau. C'est avec ça. Avec des vieilles cartes. C'est des singes hurleurs. Au Guatemala, les anniversaires se célèbrent en grand. Estas son las mañanitas que cantaba Ils ont la tradition de réveiller le fêté avec une série de pétards, puis de la musique dans le plafond, puis d'ensuite le jeter à l'eau. Chanceux, il s'est pas fait jeter à l'eau ce matin-là. On part à l'aventure. On s'en va dans le lago des Isabelles. Fait qu'on s'éloigne le plus loin possible de la mer aujourd'hui. Puis on s'en va dans un gros lac. Puis ça va être vraiment spécial comme expérience d'après moi parce qu'on va être seul au monde. On est deux voiliers en ce moment, on s'accompagne ensemble. Je pense que c'est une bonne mesure de sécurité d'être deux personnes. Quelque chose qui est vraiment le fun, c'est qu'on a invité avec nous des locaux de Cayo Quemado qui sont des bons amis à nous depuis qu'on est ici. Puis, ils viennent en vacances pour venir visiter le fond du lac avec nous. Puis, en ce moment, ils sont sur le bateau de notre ami Rodolphe, qui est juste en avant là-bas. Puis, on va aller explorer des coins On n'a pas vu. qu'on n'a pas vus. De la voile. C'est vraiment un beau lac. C'est tout de l'eau douce. C'est vraiment de l'eau qui vient des montagnes. Fait qu'il y a plein de... En fait, ce qui est vraiment typique d'ici, c'est d'être dans le milieu du lac avec les grandes montagnes. Et normalement, ici, comment ça marche, c'est vraiment pas mal la constante. Le matin, il y a peu de vent, très peu de vent. Puis le soir, l'après-midi, on va dire, il se lève toujours un vent provenant du côté océan. Le côté océan, il n'est pas si loin que ça. Là, ça doit être
peut-être à 10-15 000 de nous. On espère que ce vent-là puisse nous porter pour l'après-midi. Ça serait cool. Je suis vraiment excitée d'aller où on s'en va parce que ça a l'air qu'il y a des singes hurleurs qui hurlent, mais à un point où ce que tu penses même pas que c'est un singe. Là. Apparemment que ça fait vraiment des cris là, comme si c'était un monstre. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir si on va être capable de les entendre à partir du bateau. Je trouve ça cool de regarder la... Je trouve ça cool en fait d'être en voilier puis de pouvoir longer la côte comme ça. Puis juste de regarder les montagnes. C'est... On est allé visiter un village à un moment donné dans une des montagnes comme ça. Qu'est-ce que tu racontes là? Je raconte que quand on était allé à la terre, là-bas, on avait remarqué que c'était vraiment différent la vie autour du lac des Isabelles comparé à là où on vit à l'entrée du lieu, je sais, ouais. Parce qu'à Cayo Quemado, c'est tout le monde vit sur l'eau, sur des maisons avec des piliers, tout ça. Puis ici, les gens, ils ont des terres, puis ils ont des chevals. C'est des cowboys. C'est ça, c'est des cowboys. C'est exactement ça. Puis c'est vraiment différent, en fait. Puis ils ont des champs, il y a beaucoup d'élevage. Puis les gens, ils ont des pas mal plus gros terrains. C'est vraiment différent. C'est vrai, c'est des cowboys, c'est vraiment ça. Une belle image, super. Tellement, là. Notre ami a mis son spi, mais son spi est un peu petit, puis on est comme au travers. Je pense que notre choix de voile il est un peu plus performant. Mais c'est pas le but d'aller vite, de toute façon. Ouais, le but c'est... En fait, le but c'est quasiment d'aller lentement puis d'en profiter le plus longtemps possible. Effectivement. C'est fou d'avancer, hein, avec autant peu de vent que ça. Ouais. Ouais, je trouve ça vraiment chouette de faire un peu de voile. Ça faisait longtemps. Et le vent, il souffle en ce moment au bon plein. Fait que c'est juste parfait. Hola, José! José, il nous a appelé au VHF toute la journée. No Nintendo! On était sur un channel que personne n'utilise ici, puis il n'y a aucun bateau dans les alentours, fait que je pense qu'on a toléré un peu. Mais je trouve ça fou de... C'est tellement un beau paysage ici, là. Juste d'être à deux bateaux, puis de pouvoir faire de la voile, puis d'avoir toutes les grosses montagnes en arrière. C'est immense ces montagnes qu'il y a derrière nous, là. Je trouve ça vraiment beau. Mais on arrive bientôt, d'après moi. Il nous reste combien de milles, Bi? Il nous reste 1,5 avant d'arriver. Bon, ben, je suis dans le fond. C'est quoi le plan B? Le plan B, ça serait l'autre. Juste là. Ouais. Ouais. Moi, j'essaierai ici. Ouais. Ça va, c'est long que j'ai coller la tente.
La première baie, ça n'a pas marché, vu qu'on en essaye une deuxième. C'est avec ça. Avec des vieilles cartes. Mais ça serait chouette que ça marche parce que c'est pas mal l'un des meilleurs mouillages selon les options qu'on a après celles qu'on vient de manquer. On a 3 options de mouillage. La première qu'on a essayée, c'était la meilleure. La deuxième qu'on s'en va essayer là, c'est la deuxième meilleure. Puis après ça, la troisième, ben, c'est vraiment un mouillage ouvert. Et si on s'en va pas là-dedans, ben c'est pas grave, mais c'est un mouillage qui n'est pas vraiment protégé. Ouais, l'autre mouillage pour entrer, c'était pas... J'ai touché le fond une fois, juste un petit bump. Touché le fond une autre fois, un petit bump. Après ça, ça fait pas... Tu sais, il y avait la grosse rivière, ben, le Rio Polochic qui se déversait. Il y avait des arbres partout. Il y avait des touffes d'herbe un peu en face. Ouais. C'est pas là qu'on va rentrer à soir. Mais là, c'est pas si mal. En fait, la profondeur est bien. On est dans 10-12 pieds, ce qui est excellent. C'est juste un peu embêtant. Si jamais il y avait un vent fort à se lever de ce sens-là, on serait pas protégé de ce fetch-là, mais si on rentre assez profond dans B, ça devrait vraiment pas être un problème. De là l'importance d'avoir, ben, pour moi, de là l'importance de mouiller dans 10 pieds, 12 pieds, c'est bon parce que t'as 5 pieds d'eau en dessous du bateau. Mais si tu mouilles puis t'as ça en dessous du bateau, et là, même j'ai bien, genre, ouais. Si tu mouilles puis t'as ça en dessous du bateau, là t'as des grosses vagues qui se forment dans le mouillage, ben tu peux taper le fond dans les creux de vagues. C'est vraiment pas le fun quand ça arrive. Non. Ça m'est arrivé. Ouais. Dans le passé. T'as l'impression de faire mal au bateau. Ouais, c'est pas cool. Mais en tout cas, 10 sur 10, je dirais même plus que 10 sur 10 pour le paysage. C'est l'enfer. Incroyable. En plus, à ce moment-là de la journée, la luminosité est vraiment belle. Moi, ça me tente vraiment bien de passer la nuit ici, à partir à la dizaine de l'heure. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est pas bien noir. Moi, j'ai bien hâte de jeter l'encre et de prendre une bière dans ce magnifique paysage. Non, il a dit. C'est beau. Ça, c'est Rodolphe. Salut, Rodolphe. Ouais. C'est notre pote! Notre ami. Couché sur la grève. On est arrivé dans ce mouillage-là au creux des montagnes, au coucher du soleil. Puis en éteignant le moteur, on a commencé à entendre crier les singes hurleurs de toutes les côtés. Je pense que c'est ça. Mais en fait, c'est des singes hurleurs. Ça a l'air, c'est ça quelque chose qu'on avait vu. Puis quand tu venais dans le coin ici, puis tu mouillais le soir, t'entendais les singes hurleurs. C'est des singes, tu les entends vraiment, vraiment loin. Ils crient vraiment, vraiment fort. Vraiment un cri spécial. Mais apparemment, ils sont tout petits. C'est monstrueux comme bruit. Ouais, c'est monstrueux comme bruit. Ah, mais c'est sans arrêt. Ça va être de même toute la nuit. C'est vrai. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment beau. Les montagnes autour de nous sont immenses. Ouais, honnêtement, c'est un des plus beaux mouillages que j'ai jamais fait.
La chose qu'on savait pas à ce moment-là, c'est que les moustiques avaient déjà le plan de nous dévorer toute la nuit par centaines. Mais ça valait le coup. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour voir la suite des aventures au Guatemala. Et sinon, je tiens à remercier tous nos contributeurs Patreon grâce à qui cette aventure-là est possible. Merci d'être avec nous. À bientôt tout le monde.